Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Love for Wheels. Love for Wheels, c'est une page Instagram, c'est un site internet et un podcast qui ont pour ambition de vous présenter l'actualité et l'histoire de l'automobile à partir d'une miniature, d'un magazine ou d'un film. Ça fait 4 ou 5 jours que je suis malade, fiévreux, ma condition était mauvaise, maintenant ça va un peu mieux. Vous avez actuellement 2 minutes 45 d'avance sur Sabi, est-ce que ça vous semble suffisant? Une seule seconde suffit pour remporter un rallye, mais c'est encore long et tout peut se passer. Est-ce que vous allez continuer à attaquer? Je n'ai jamais attaqué, toujours calme. Nous sommes le 2 mai 1986, Henri Toivonen vient de donner sa dernière interview à la télévision avant de s'élancer pour la 18e spéciale du Tour de Corse à bord de sa Lancia Delta. Pour ce nouveau podcast de Love for Wheels, j'ai choisi de vous présenter la Lancia Delta S4 d'Henri Toivonen, reproduite au 1/18e par Automobile. Mais auparavant, je vous propose de vous parler de l'aventure des groupes B et d'Henri Toivonen, celui que l'on appelait le Petit Prince. Au début des années 80, le sport automobile est à la mode et les épreuves de Formule 1 et de rallye font régulièrement l'objet de reportages à la télévision et à la radio. En 1982, une nouvelle catégorie de voitures de rallye dénommée Groupe B voit le jour. En 1983, pour la première année des groupes B, c'est Lancia avec sa 037 qui remporte le championnat du monde devant l'Audi Quattro. L'année suivante est marquée par l'entrée en scène de la Peugeot 205 Turbo 16 et par la victoire de l'Audi Quattro à la fin du championnat. En 1985, la 205 domine les débats et survole le championnat du monde. Les voitures deviennent de plus en plus puissantes, le spectacle est magique, mais de nombreux accidents viennent assombrir le tableau. Harry Vatanen est victime d'un très grave accident avec sa 205 en Argentine et le pilote italien Bettega se tue au volant de sa Lancia 037 lors du Tour de Corse. À la fin de la saison, Lancia présente une nouvelle voiture, la Lancia Delta S4. S'inspirant fortement de la 205 Turbo 16, la Delta remporte la victoire dès sa première apparition au rallye de Grande-Bretagne. Son pilote, Henri Toivonen. Beaucoup plus d'ambition dans le camp Lancia avec sa nouvelle arme, la Delta S4, victorieuse dès sa première sortie officielle au RAC en fin de saison dernière. Ambition partagée par Marco Allen, l'homme que Todd aurait bien voulu se payer. Après avoir longtemps misé sur les 2 roues motrices de sa 037, Lancia a battu tout le monde sur le plan des innovations. Et sa Delta S4 n'a pas échappé, elle aussi, à la transmission intégrale. Mais c'est au niveau du moteur que l'on a le plus innové à Turin. Turbo il y a bien sûr, mais ici le turbo est associé à un compresseur volumétrique. Ainsi, la puissance peut-elle être déclenchée tout de suite. Plus de temps de réponse du turbo, Marco Allen peut être satisfait. La Delta S4 est bien née, elle est de la race des voitures qui peuvent faire honneur à son talent. Surnommé le Petit Prince, en raison de ses nombreux succès acquis en rallye, Henri Toivonen a alors 29 ans. Il est le fils de Pauli, champion d'Europe des rallyes à la fin des années 60. Henri débute la course en Finlande, son pays natal. Son talent est rapidement remarqué et il fait partie en 1981 de l'équipe championne du monde des rallyes avec les Talbot Lotus. Il court ensuite sur une Opel Ascona, puis sur une Porsche 911. Il est alors recruté par Lancia. Son talent explose littéralement en 1985 avec les 037 et au début de la saison 86, il fait partie des favoris au volant de la nouvelle Lancia Delta S4. Here we see the second of the Lancia Delta S4s. This is Henri Toivonen. Remember, he is also from Finland. Sliding through the left-hander with the power down all the time. And the back end swinging out, but beautifully controlled there. 100
1.5, and that is the quickest that we've seen through the speed trap, turning through the left-hander, and there is no doubt on the evidence of this very first stage in the 1985 RSE Rally that we are going to see some very rapid Lancias. Parmi les favoris de la saison 86, Audi, bien sûr, avec une nouvelle version de sa Quattro, Peugeot avec l'évolution 2 de sa Turbo 16, Ford avec sa RS200 et surtout Lancia avec sa Delta S4. Le premier rallye de la saison, le Monte Carlo, est marqué par la victoire d'Henri Toivonen et sa Lancia Delta. En Suède, c'est au tour de Kankkunen et de sa 205 Turbo 16 de s'imposer. Le rallye du Portugal qui suit est le théâtre d'un dramatique accident avec une sortie de route de la Ford RS200 pilotée par Joaquim Santos qui percute la foule, faisant 3 morts et de nombreux blessés. Audi et Ford décident alors de quitter le championnat et nombreux sont ceux qui commencent à pointer du doigt ces monstres de puissance gavés de carburant avec des pilotes qui frôlent la mort à chaque virage. À la fin du mois de mars, les groupes B participent au Safari Rally qui est remporté par Valdegarde sur une Toyota Celica. Le 1er mai 86, le Soleil et les Cigales de Corse accueillent les pilotes pour la 5e manche du championnat du monde des rallyes. Dès le départ, alors qu'il souffre d'une forte grippe et d'un mal de dos persistant, Henri Toivonen attaque fort. Il est au coude à coude avec Bruno Sabi et sa 205 Turbo 16. Virage après virage, les records tombent et dès la 4e spéciale, Henri prend le commandement du rallye. Le 2 mai, il est le premier à s'élancer. Il semble avoir récupéré de sa grippe et il signe un véritable exploit à l'issue de la 17e spéciale. En début d'après-midi, avant de monter dans sa voiture, il donne une interview pour la télévision. C'est le contrôle du départ. Les images le montrent au volant de sa Lancia pendant que Sergio Cresto, son copilote, referme la porte. Dans le grondement sourd de son 4 cylindres, la voiture s'élance. Quelques minutes après le départ, c'est le drame. Après 7 km de course, la Lancia tire tout droit dans un virage et tombe dans le ravin. Elle prend feu instantanément et son équipage meurt sur le coup. Problème mécanique, erreur de pilotage, nous ne le saurons jamais. C'est l'accident de trop. La fédération sportive interdit les groupes B et leurs successeurs, les groupes S. Les Delta S4 courront désormais en rallycross. Quant à la 205 Turbo 16, elle poursuivra sa carrière sur les pistes africaines et elle donnera naissance au 405 Turbo 16 et plus tard à la Citroën ZX Rally Raid. Les monstrueuses groupes B laissent derrière elles des images incroyables que l'on ne reverra plus jamais. Quelques mots maintenant sur la Lancia Delta S4 reproduite par Automobile au 1/18e. On ne présente plus le fabricant breton Automobile qui, depuis sa première miniature, une Clio Williams il y a 10 ans déjà, connaît un énorme succès dans le monde entier grâce à ses reproductions en résine au 1/18e, au 1/12e et maintenant au 1/8e. Automobile vient de lancer dans sa gamme Rallye un ensemble composé d'une Lancia Delta S4 et du fourgon Fiat 242 qui accompagnait la Lancia sur les rallyes européens. Le Fiat, la Lancia et la remorque plateau sont livrés dans un grand carton blanc aux couleurs d'Automobile et chaque modèle est protégé dans une boîte en polystyrène individuelle, un colis qui pourra résister aux chocs, même les plus violents. Le fourgon Fiat est bien réalisé, même si la partie avant nous semble peu fidèle avec des phares trop bas. Les jantes ont également trop de relief, elles devraient être un peu plus plates. La décoration est superbe, l'habitacle fidèle et, point important, l'attelle remorque est solide. Le fourgon est livré avec une galerie de toit qui pourra être garnie de capots de rechange et de roues de secours. La remorque plateau en métal est bien assemblée et beaucoup plus solide que le modèle concurrent de l'italien Laudo Racing. Observons la Lancia.
Outre son poids conséquent, on est de suite bluffé par la décoration superbe qui est conforme à la voiture que pilotait Henri Toivonen lors du rallye Monte-Carlo 1986. Toutes les inscriptions sont présentes et la miniature bénéficie de nombreuses pièces rapportées à l'instar des grilles de ventilation finement découpées. Nous retrouvons à l'avant les optiques additionnelles utilisées lors des épreuves du Monte-Carlo et nous pouvons apercevoir la roue de secours située sous la grille perçant le capot avant. De nombreux détails figurent également dans l'habitacle. L'arrière est tout aussi réussi. Nous aurions cependant aimé que les crochets de fixation du capot soient réalisés en photodécoupe pour ajouter en réalisme. Les jantes sont fidèles et bien détaillées. Bref, vous l'avez compris, nous aimons beaucoup cet ensemble, même si nous restons un peu plus modérés sur la partie avant du Fiat. Fabriqué à 2000 exemplaires, cet ensemble est encore disponible sur le site internet d'Automobile au tarif de 179,90 €. Vous avez aimé ce podcast ? Vous souhaitez en savoir plus sur les groupes B et Henri Toivonen ? Je vous conseille alors de vous procurer le livre Lancia Delta, un fabuleux palmarès édité chez ETAI. Vous pouvez également chiner les anciens numéros d'Auto Hebdo ainsi que le livre 205, l'histoire d'un défi, écrit par Jean Todt et Jean-Louis Moncé et publié chez Flammarion. C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis n'oubliez pas, Love for Wheels, c'est également une page Instagram et un site internet www.loveforwheels.com.